C'est toi, Matt? Mais t'as vu l'heure? H, j'ai trouvé. Je sais où aura lieu le 100e meurtre. On pouvait voir une main se glisser lentement dans l'entre-ouverture de la porte. Fiona sursauta et eut à peine le temps d'hurler que l'homme se saisit de sa bouche pour la faire taire. La lumière jaillit. FBI, plus un geste, mettez les mains en l'air. L'homme, surpris, lâcha Fiona et tourna sa tête vers l'entrée de la loge. C'était toi? Ashley baissa son arme stupéfaite par la découverte du visage de l'arracheur d'œil. Elle ne voulait pas y croire. L'homme qui se tenait devant elle s'agenouilla, lui sourit et dit à Ashley que finalement c'était sûrement la fin. Et il lui dit également échec et mat. Ashley n'en revenait pas. L'homme qui se tenait devant elle il y a quelques secondes près à tuer la comédienne était finalement nul autre que Matthew. Ashley n'en croyait pas ses yeux. Elle regardait autour d'elle, à gauche, à droite. Elle l'appelait Matt, Matt, autour d'elle. Elle criait son nom. Mais personne ne répondit. Il ne pouvait pas répondre, étant donné qu'il était juste en face d'elle, à ce moment-là. Elle ne comprenait pas. Elle était tout simplement perdue. 10 années d'enquête, de sacrifice, de soutien. 10 années où elle a abandonné, entre guillemets, elle a sacrifié ces années pour son ami, pour retrouver celui qui avait tué son meilleur ami. Et qu'est-ce qu'elle voit? Matthew? C'était lui le responsable de tout ça? C'était impossible pour elle. Elle ne pouvait pas l'accepter. Elle s'approcha alors de lui, se mit à genoux et commença à hurler. « Mais c'est pas possible! Dis-moi que c'est une blague! Dis-le-moi! Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Ses hurlements étaient accompagnés d'une rivière de larmes. Elle était inconsolable. Matt lui sourit, mais ne dit pas un mot. Il avait un regard déterminé, mais sombre. Ashley se rendit compte de quelque chose, et Matt le comprit. Il s'approcha de son oreille, lui murmura quelque chose que personne n'entendit, et puis, quelques instants plus tard, elle sursauta, se mit debout, prit son pistolet et le pointa sur Matthew, tout en tremblant. L'équipe autour d'elle lui demanda ce qui n'allait pas. Mais bien entendu, Ashley, bien trop concentrée, n'entendait rien autour d'elle, et elle ne répondit pas. Par mesure de sécurité, l'équipe voyant Ashley menacer Matthew avec un pistolet et se demandant ce qu'il lui a dit dans l'oreille, menotta Matthew pour l'empêcher de s'échapper ou de nuire à quiconque dans cette pièce. Soudain, Ashley vit les pupilles de Matt changer de couleur. Elles virèrent du noir sombre à celles qui d'habitude étaient là, c'étaient des pupilles bleues. Il tomba dans les pommes instantanément. Mais seulement quelques secondes plus tard, il revint à lui. Matt regarda autour de lui. Il voyait l'équipe d'intervention, il voyait Miss Fiona Harrington, encore sous le choc. Mais ce qui le frappa, c'est qu'il voyait Ashley pointer une arme sur lui. « Mais qu'est-ce que tu fais, H? Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» hurla Matt, paniqué et dans l'incompréhension. Ashley ne comprenait pas, et elle n'en revenait pas. Alors, un des membres d'intervention de l'équipe dit à Matt qu'il avait tenté de tuer la comédienne, et qu'il avait été pris sur le fait, et que ça servait à rien qu'il fasse semblant. De toute manière, il avait été vu, tout le monde est témoin, il est forcément condamné. Ashley était encore figée. Elle ne savait pas quoi dire, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas qui ou quoi croire. Elle n'avait qu'à se référer à Bennett, sa supérieure, qui devait arriver dans les minutes à suivre. Bennett arriva sur les lieux, accompagné de nombreuses personnalités influentes de la police, du FBI et des médias. Matthew, lui, était attaché, mais se débattait et hurlait. Il n'arrêtait pas d'hurler que c'était une erreur, qu'il n'avait rien à voir avec ces meurtres. Il ne cessait de répéter à Ashley, qui, elle, était encore perdue dans ses pensées,
qu'il a voué toute sa vie à rechercher ce meurtrier, alors il voit pas pourquoi ça serait lui. Il insista auprès d'Ashley pour dire qu'il n'était en aucun cas capable de tuer quelqu'un. Eux qui se sont côtoyés pendant une dizaine d'années, elle devrait savoir qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Il fallait le croire, il fallait lui faire confiance. Mais comment nier que Matt a bien tenté de tuer Fiona ? Tout portait à croire que c'était lui. Alors, pourquoi Ashley doutait de cette version ? Quelques mois plus tard, Ashley rendit visite à Matt dans sa cellule quelques semaines avant son exécution. Elle pleurait. Matthew, lui, s'était fait une raison, était dépité, mais n'arrivait toujours pas à expliquer pourquoi il était là et ce qu'il s'était passé. Il sait au fond de lui qu'il n'aurait jamais pu faire ça, mais il ne peut expliquer que c'était bien lui qui portait cette arme pour tuer la comédienne. Il n'arrêtait pas d'insister qu'il fallait revisiter les détails, les indices, qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait échappé à l'équipe d'intervention. Ashley, quant à elle, pleurait mais restait silencieuse. À un moment donné, à cause de trop sur le cœur peut-être, elle a voulu dire quelque chose. Tu sais, ce soir-là, tu m'as dit quelque chose dans l'oreille avant que tu ne joues ta comédie d'amnésique. Quoi ? Mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Ashley regardait le sol et se mit de nouveau à pleurer. Se leva de sa chaise et s'en alla sans se retourner. Matthew, ne comprenant pas, commença à hausser le ton, voyant sa camarade, sa partenaire, lui dire quelque chose de fondamental, sans finir, et la voix se retourner et partir au loin. Non, c'était trop pour lui. Il hurla. « Ash ! Ash ! Mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Wow ! Ash, dis-moi ! Réponds-moi !» Ashley entendait de plus en plus sa voix disparaître, s'estomper. Une fois loin dehors, Ashley regarda au ciel et dit « Je suis désolé, Matthew, je n'avais pas le choix. » L'exécution eut lieu devant des millions de téléspectateurs pour rappeler ce qu'il arrivait à ceux qui commettaient des crimes, des meurtres en série. Et surtout aussi pour rendre justice aux familles qui ont été victimes de Matthew. Alors, quelques jours plus tard, Ashley était assise à une table dans un petit café et une jeune fille entra et s'installa devant elle. « Bonjour, lui dit-elle. Je suis Lily, une ancienne amie de Matt, son ex-petite amie à l'époque où il a intégré votre équipe. Je viens vous voir pour comprendre comment Matt, que j'ai connu, que vous avez connu, a-t-il pu tous nous duper comme ça ? Il a tué son meilleur ami et plein d'autres personnes. Et nous, on l'a cru innocent du début jusqu'à la fin et on lui faisait confiance. » Ashley se mit à pleurer, se leva, s'approcha de l'oreille de Lily et lui dit « Ce n'était pas Matthew le tueur, mais il devait mourir. » Et merci d'avoir visionné cette vidéo et merci d'avoir écouté les 3 histoires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories du meurtrier, parce que j'ai laissé pas mal de suspense. En tout cas, merci beaucoup. Je vous laisse vous abonner, laisser un pouce bleu et puis à très bientôt pour d'autres concepts. Des bisous.